Ah, Star Wars Rebelle. Quoi? Bah si, Star Wars Rebelle. La série canonique avec ses 4 saisons, 75 épisodes au total, Star Wars Rebelle. Mais comment ça, vous connaissez pas? Bon oui, en vérité je le sais, vous êtes beaucoup à être passé à côté de cette série. Mais avant de vous en parler, avant de vous dire pourquoi j'estime qu'elle est méchamment sous-cotée, essayons de comprendre comment autant de personnes l'ont même inconsciemment esquivé. Tout d'abord, il faut savoir que Star Wars Rebelle, tout comme Clone Wars, est une série animée. Alors ça peut paraître bête, mais le fait que ce ne soit pas du live action peut déjà marquer un frein pour certains d'entre vous. Comme si animé était un peu égal à uniquement pour les enfants. Ça même sans faire exprès. Et si je devais être 100% honnête avec vous, c'est pas les 6 premiers épisodes de la série qui vous contrediront. Du coup, même si vous aviez fait l'effort, le début n'a pu que vous conforter sur le fait que c'est peut-être pas pour vous. Et si on rajoute ça avec le fait que comme pour Clone Wars, le style graphique est très particulier, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est pas tout. Cette série met en scène en personnages principaux un groupe de héros que nous ne connaissions pas dans la franchise. Et tout de suite, c'est moins vendeur. Et après, on reproche à Disney de toujours traiter des mêmes personnages. Du coup, après vous avoir dit tout ça, comment je vais vous motiver, moi, à regarder la série Que la force soit avec moi, c'est parti. Star Wars Rebelle se situe essentiellement entre l'épisode 3 et l'épisode 4, précisément de 14 ans après l'Ordre 66 jusqu'à l'année des événements de Rogue One et Un Nouvel Espoir. Je dis essentiellement parce que je veux pas vous le dire en fait, je vous laisse la surprise, non mais c'est n'importe quoi. La série raconte l'épopée d'un groupe de personnages qui ont tous vu et subi chacun à leur manière la menace de l'Empire, ce point commun les ayant unis pour former ce qui finalement deviendra l'une des pierres de la future rébellion. Et à bord du Ghost, leur vaisseau, vous y trouverez la pilote Twi'lek, Hera Syndulla, un Jedi qui a survécu à la purge du nom de Kanan Jarrus, un guerrier Lasat nommé Zed, un droïde surnommé Chopper et une Mandalorienne s'appelant Sabine Wren. L'histoire commencera alors que ce groupe tombera sur un jeune orphelin, Ezra Bridger, qui porte en lui pouvoir de la force. Et des histoires, cet équipage va en vivre. Ils vont croiser les routes de personnages que vous connaissez bien et affronter des ennemis mythiques comme les Inquisiteurs, le Général Thrawn ou encore Darth Vader lui-même. Et c'est là où la série surprend. Plus les épisodes passent et plus elle devient puissante. On s'attache finalement aux héros comme si on les avait toujours connus, malgré que ce soit un animé. Star Wars Rebelle n'a pas peur de tuer, tout comme Clone Wars à l'époque, et d'avoir de vrais sujets sérieux sur la table. Elle n'abusera jamais des personnages iconiques et pourtant saura toujours les placer de manière extrêmement intelligente pour donner du corps aux événements et marquer profondément la saga Star Wars. Et oui, ne croyez pas vous en sortir comme ça. Si comme à chaque fois elle n'est pas obligatoire pour comprendre Star Wars, elle se connecte parfaitement avec bien des événements. Et du coup, Lucasfilm se régale. Saviez-vous par exemple que l'équipage était présent durant l'attaque de Scarif dans le film Rogue One ou encore dans la grande attaque finale de l'ascension de Skywalker sur Exegol, qu'on peut y voir Chopper et entendre qu'on demande Hera Syndulla sur Yavin 4, la même qu'on peut voir comme général sur le jeu Squadron de EA, qu'on nous offre la suite et fin de l'arc Darth Maul, coucou Solo et Clone Wars, et je pourrais en citer beaucoup d'autres comme le devenir d'Ahsoka après la série Clone Wars et avant Mandalorian et le livre de Boba Fett. Et tout ça c'est canon, Et bam, on y arrive. Sans spoiler, oui, Ahsoka a une place importante dans la série Star Wars Rebelle, et la connexion est devenue tellement forte qu'à l'annonce de sa future série, on en venait à se dire qu'elle pourrait être la suite des aventures de l'animé. Et depuis la Star Wars Celebration, c'est désormais officiel. Certains de nos héros seront bel et bien de retour en live action cette fois-ci dans Ahsoka, avec la confirmation du personnage de Sabine Wren qui sera interprété par Natasha Liu Bordizzo et du robot Chopper. On peut également confirmer la présence d'Hera Syndulla aperçue durant un court teaser diffusé en exclusivité à la Star Wars Celebration.
Pour bien des raisons, je suis tombé red dingue de cette série et savoir qu'elle va continuer par le prisme d'Ahsoka me hype comme pas permis. J'aimerais vous en dire plus, mais ce serait vous gâcher bien des surprises et j'en ai pas envie. Peut-être que je ferai une vidéo spoiler à l'avenir. Tout ça pour dire que si à un moment donné vous vous êtes dit tiens, ça attise ma curiosité. Ne résistez pas. Luttez contre les a priori de l'animation, affrontez les premiers épisodes assez enfantins hein, et laissez-vous plonger au cœur d'une aventure incroyable créée déjà par Filoni. N'esquivez plus le sous-côté Star Wars Rebelle. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur le thème de Star Wars jusqu'au bout. Merci encore pour vos nombreux commentaires hein, sur la précédente vidéo Star Wars doit mourir, point d'interrogation. Et si celle-ci vous a plu également, eh bien n'hésitez pas à y mettre le petit pouce, un petit commentaire, à la partager. Et évidemment si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans une galaxie très lointaine.